Cela fait presque maintenant 2 ans que nous avons quitté le championnat de Ligue 1. Pour notre plus grand bonheur, bien évidemment, on y retourne cette saison. Ça fait vraiment plaisir. Mais je trouve qu'il a pas mal évolué depuis 2 ans, ce championnat, depuis qu'on l'a quitté. Pas mal de choses de modifiées. Certains clubs ont évolué, d'autres ont un petit peu perdu. Et puis également, il n'y a plus 20 clubs, mais il y en a 18 actuellement. Et je pense que ça change pas mal de choses. Donc je vous propose de parler de ça dans cette vidéo. Et oui, rappelez-vous, l'année où on a quitté la Ligue 1, il y avait encore 20 clubs. On l'avait quitté avec Metz, avec Bordeaux. Et puis bien évidemment, nous, l'AS Saint-Étienne, c'était un grand changement dans le championnat français, puisque quand même 2 clubs historiques, Saint-Étienne et Bordeaux, partaient. Malheureusement, Bordeaux n'a pas connu le même destin que les Verts pour l'instant. C'est assez tragique. D'ailleurs, on ne sait pas de quoi leur avenir sera fait pour l'instant au Bordelais. Ils cherchent un petit peu, même beaucoup d'argent, donc j'espère pour eux qu'ils vont trouver un message de soutien quand même pour tous les supporters bordelais, parce que c'est dur. Le FC Metz qui a l'habitude de faire l'élastique, d'ailleurs, entre-temps, ils ont eu le temps de remonter en Ligue 1, puis de redescendre en Ligue 2, et puis nous qui avons, comme lors des 2 dernières fois, on était descendu en Ligue 2, et on a mis 2 saisons à remonter, et on a réussi à le faire au terme des barrages, donc ça c'est très bien. Saint-Étienne est donc de retour dans l'élite du football français pour tenter bien évidemment d'y rester, et ça va pas être une tâche qui s'annoncera facile bien sûr, parce qu'il y a pas mal de concurrence aujourd'hui en Ligue 1, pas mal de clubs qui surfent sur une bonne dynamique, des clubs qui se sont quand même pas mal relancés ces dernières saisons, le championnat de Ligue 1 qui a quand même pas mal évolué. Quand on regarde le classement de cette année, on peut retrouver certains clubs assez hauts et qui ne l'étaient pas encore quand nous étions en Ligue 1. C'est le cas, bien évidemment, de la grosse surprise. Je sais pas si c'est une surprise parce que c'est en fait un collectif qui marche. Le Stade Brestois, qui est 3e de Ligue 1, qui va trouver la Ligue des Champions. Ça va être une expérience incroyable pour l'ensemble des joueurs, pour les supporters. Donc déjà, bravo à eux. Bravo à Mady Camara, ancien joueur de l'AS Saint-Étienne, qui était tant décrié au milieu de terrain quand il est parti et qui a connu une formidable progression. Donc c'est vraiment magnifique ce qui va lui arriver, ce qu'il va pouvoir faire, et au terme d'une saison assez incroyable pour lui. On a des équipes qui sont montées en Ligue 1 juste avant qu'on descende. Après beaucoup de saisons en Ligue 2, c'est une équipe qui ressemble beaucoup à l'AS Saint-Étienne, c'est le RC Lens. Et les Lensois qui ont également fait 2-3 belles saisons et qui sont un peu déçus de celles qu'ils ont réalisées cette fois-ci, mais ils ont quand même terminé 7e, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et ça montre aussi que, même s'ils ont quand même de l'argent, mais aujourd'hui, avec un projet, on peut quand même aller chercher de belles choses. Il suffit d'avoir un beau collectif, et une équipe notamment comme Brest l'a fait, donc c'est vraiment assez magnifique. Et puis il y a des équipes qui sont un petit peu moins dans la course, je trouve, par rapport à ce que c'était quand on était là. C'est le cas notamment du Stade Rennais. Rennes qui vit des périodes assez compliquées. Montpellier, ça fait 2-3 années que c'est quand même assez compliqué pour eux aussi. Tout comme le FC Nantes, avec la Ligue 2, qui se rapproche d'année en année. Ils arrivent à s'en sortir, mais jusqu'à quand? Ça s'annonce quand même compliqué au bout d'un moment, s'ils continuent à faire cet élastique-là. Voilà, il y a quand même des clubs qui arrivent à faire de belles choses, d'autres c'est un peu plus compliqué. Regardez par exemple l'Olympique de Marseille, qui a vraiment aussi un petit peu des difficultés, qui n'arrive plus à jouer sous les tableaux, alors qu'ils avaient annoncé, sur tous les tableaux, alors qu'ils avaient annoncé ce projet, ce fameux Champions Project. Et puis il y a d'autres clubs qui arrivent à faire de belles choses. Des fois, il suffit d'avoir un déclic, un bon entraîneur, comme le Stade de Reims, avec Will Smith, et notamment cet entraîneur leur a permis de faire de belles choses. Je pense que ça s'est pas très bien passé pour eux à la fin, parce que l'entraîneur est parti, et puis d'ailleurs il s'est engagé avec le RC Lens, après le départ de Francaise, qui est parti du côté de Nice. Donc peut-être qu'il s'annonce de belles choses à Lens, voir si l'entraîneur est capable de changer des choses. Mais voilà, il y a des équipes qui ont fortement progressé, d'autres qui ont malheureusement beaucoup perdu. Il y avait un club qui réalisait de belles choses et qui avait réalisé une très belle saison il y a 1 an et demi, c'était Clermont. Aujourd'hui, Clermont est de retour en Ligue 2, avec notamment Lorient, après une fin de saison folle. Lorient de retour en Ligue 2 et puis le FC Metz. En fait, sur l'ensemble de la saison, je pense que c'est assez logique que ces équipes-là descendent.
Et puis, il y a quand même quelque chose qui a beaucoup évolué, c'est qu'aujourd'hui, en Ligue 1, il n'y a plus 20 clubs, il y en a 18. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment à prendre en compte, je trouve, dans la construction d'une saison, parce que ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup moins le droit à l'erreur. Chaque erreur peut coûter très cher parce qu'on a vite fait de se retrouver au fin fond du classement. Si on a des difficultés à gagner, à aller chercher même des matchs nuls, et bah derrière, tu peux te retrouver très en difficulté. Metz descend avec 29 points, donc le premier barragiste comptait 29 points. Ça fait pas énormément cette saison, je trouve, parce que le FC Metz, c'est 5 victoires, c'est vraiment pas beau. C'est 8 victoires, 5 nuls et 21 défaites. C'est pas un bilan qui est très très intéressant. Par exemple, nous, quand on était descendu l'année 2021-2022, on avait terminé 18e avec 7 victoires, 11 nuls et 20 défaites et on comptait 32 points, soit 3 de plus que le FC Metz. Mais voilà, c'est pas forcément comparable aujourd'hui vu que le championnat de Ligue 1 a pas mal évolué avec 18 clubs. Mais je pense que le mercato, il va être très important. Je rappelle qu'il finit au mois d'août, là le 30 août, donc il reste beaucoup de temps. Mais il va falloir assez rapidement se renforcer, pas laisser filer trop de joueurs et réaliser un mercato ambitieux, avec pas mal de joueurs d'expérience et des joueurs qui ont cette connaissance de la Ligue 1, de ce championnat, parce que là, vraiment, avec 18 clubs, eh ben, il n'y a pas de place pour les équipes qui sont en difficulté et tu as vite fait de te retrouver en fin de peloton, en queue de peloton, et bah, au bout d'un moment, quand tu es en queue de peloton, tu te fais distancer et ça peut te mettre vraiment en difficulté. Donc j'espère qu'on va réaliser un mercato qui va être assez ambitieux, qui va se faire de manière assez rapide aussi pour que le collectif puisse prendre, parce qu'il faudra bien évidemment avoir une équipe qui soit capable de jouer assez rapidement ensemble. Et c'est pour ça que pour moi, il faut quand même pas mal changer ce collectif, même si on a construit quelque chose, je trouve, de très intéressant. Il faut s'appuyer dessus en Ligue 2, parce qu'on a réussi à avoir une équipe qui est vraiment très soudée. Depuis que Olivier Dalloglio est là, vraiment, on sent un groupe qui vit bien ensemble, qui est là. On le voit quand les buts sont fêtés, les joueurs ont la rage, s'arrachent. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Mais c'est quelque chose qui ne suffit pas non plus pour aller chercher ne serait-ce que le maintien en Ligue 1. C'est un cran au-dessus, la Ligue 1 par rapport à la Ligue 2. On l'a vu, on a déjà eu du mal contre des équipes de Ligue 2. Face à des équipes de Ligue 1, je pense que ça peut être vraiment difficile. Donc, je mise vraiment sur cette expérience et des joueurs d'un autre niveau pour pouvoir nous permettre d'aller chercher ce maintien et pourquoi pas viser plus haut. Il ne faut pas tout déconstruire ce qu'on a fait cette saison, parce que je pense qu'il faut s'appuyer aussi sur les 2 saisons de Ligue 2 qui nous ont permis d'avoir des hauts, d'avoir des bas et de se rendre compte que rien n'est facile et qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, parce que la moindre bêtise, tu peux la payer cash. On a eu de la chance pour le coup d'avoir du cash un peu sur les mercatos d'hiver pour pouvoir aller chercher des joueurs et s'en sortir. Mais si ça n'avait pas été le cas, ça aurait pu être très compliqué. Donc il faut se servir de ces expériences passées, tout simplement pour pouvoir aller chercher certains joueurs qui pourront être très importants dans le collectif. Et surtout, ce qui est pour moi primordial, c'est de vraiment être capable de démarrer cette saison tout simplement de Ligue 1 de la meilleure des façons. Pour l'instant, le calendrier, quand je tourne cette vidéo, il n'a pas encore été dévoilé. Mais vraiment, il va falloir tout simplement bien démarrer, prendre des points, pas prendre trop de retard. Parce que le retard que tu prends, il va être très difficile à combler. Il y a 34 matchs, ce n'est plus 38. Ça laisse 4 cartouches de moins. Et chaque match, chaque point va être important. Et surtout, les points qui vont être importants, ce sera contre les équipes potentiellement qui vont jouer le maintien, qui vont être nos concurrents. Les points que tu peux prendre contre Marseille, contre Monaco, contre Paris, ça peut être des points bonus qui vont compter. Mais vraiment, je pense que cette année, notre championnat sera contre des équipes qui ont joué le maintien cette saison, comme Strasbourg, comme Nantes, comme Montpellier. Ça va peut-être être face à des équipes comme ça. Et puis d'autres qui ont construit de belles choses, par exemple comme le Stade Brestois et qui sont en Ligue des Champions, c'est magnifique pour eux. Ils ne sont pas à l'abri que cette saison soit difficile. Souvent pour ces petits clubs, j'aime pas du tout ce mot-là, parce qu'en plus on est en Ligue 1 et puis là on doit se faire vraiment petit en revenant. Mais ça peut être très difficile pour eux de pouvoir jouer sur tous les tableaux. Et certainement que le mercato il va être agité aussi à Brest et qu'il y aura beaucoup de joueurs qui vont être demandés. Et forcément, s'il y a de l'argent qui est mis sur la table, ça va être très difficile de pouvoir en conserver certains.
Donc il ne faudra pas avoir de pitié et puis aller chercher le plus de points possible contre ces équipes-là. C'est des banalités, hein, ce que je dis, bien évidemment. Mais vraiment, là, il ne faudra pas avoir d'erreur de concentration. Il ne faudra pas qu'il y ait un match déclic. Il ne faudra pas ces choses-là. Chaque match est important. Il y a 34 matchs. Ce sera 34 rencontres très importantes. Et surtout, bien évidemment, celles contre nos concurrents. Si jamais on est amené à jouer le maintien, ce qui sera certainement le cas, là, vraiment, on parlera de matchs à 6 points. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser traîner des points en début de saison parce que c'est des choses que tu peux regretter. Hein. Regardez comment ça s'est joué entre Lorient et Metz. Et ben, j'imagine qu'aujourd'hui, les Lorientais regrettent certaines choses, certains points. C'est pour ça que des fois, on dit « Ah, on a fait que match nul. » Bah, ça peut être un point qui va compter. Et des fois, malheureusement, il faut s'en contenter. Ou des fois, bah, tu perds et puis ça t'énerve. Et ben, il faut s'arracher. Peut-être que l'égalisation en fin de match, elle va compter dans la suite. Pour la suite, c'est toutes des choses à prendre en compte. Et vraiment, dès le début de la saison, il va falloir que mentalement nos joueurs soient au clair, que l'effectif soit tout simplement prêt pour pouvoir aborder cette saison et bien se mettre en tête qu'il y a 18 clubs dans le championnat de France de Ligue 1. D'ailleurs, c'est le cas maintenant aussi en Ligue 2, hein, ça a évolué. Il y a la VAR maintenant qui est de retour. Il y a un petit peu toutes ces choses-là qu'on avait perdues en Ligue 2. Et ben, il faut se dire que c'est tout revenu et maintenant, il faut faire avec toutes ces choses-là, tous ces faits-là et réussir à les faire tourner en notre faveur. Je pense vraiment que l'expérience qu'on a accumulée en Ligue 2, elle peut nous servir en Ligue 1. C'est pour ça qu'il faut garder certains joueurs. D'ailleurs, il y en a qui ont prolongé jusqu'en 2026. Et en même temps, il faudra s'en séparer de pas mal pour faire venir des joueurs d'expérience. Et puis en même temps aussi amener certains joueurs du centre de formation. Donc mélanger tout simplement ce collectif entre joueurs qu'on a eu en Ligue 2, joueurs du centre de formation et joueurs qui ont cette expérience de la Ligue 1 pour pouvoir construire quelque chose de cohérent et quelque chose d'assez solide. Et surtout, il faut que ça nous serve de base, de socle pour pouvoir construire dans l'avenir parce que Saint-Etienne a un projet à long terme et pas un projet à court terme. Et ce qui serait vraiment cruel, c'est de très mal partir et de se mettre dans une situation délicate et puis malheureusement de ne pas être sûr de se maintenir en Ligue 1 si Saint-Etienne venait à descendre en Ligue 2. Hein. Je parle pas de ça tout de suite parce que bien évidemment la saison n'a pas commencé, je vais rien juger. Et ça pourrait vraiment être compromettant pour la suite du projet. Donc cette saison, elle est vraiment très très importante pour construire les piliers, les fondations de la saison d'après et ensuite des saisons qui vont arriver. Voilà pour ce que je voulais évoquer. Parler tout simplement de cette nouvelle saison, des enjeux parce qu'ils sont très importants et puis de la prise en compte du championnat qui a véritablement, je trouve, évolué. Bien évidemment, il y a cet aspect des droits TV aussi qui va beaucoup compter parce que c'est une très grande incertitude pour beaucoup de clubs de Ligue 1. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 15 juin, donc il n'y a pas trop d'informations sur les droits TV. C'est un petit peu, comment dire, pour l'instant pas sûr, quoi. C'est un peu une question que tout le monde se pose. C'est une problématique. Personne n'a vraiment de réponse. Ça arrête un petit peu ce mercato qui ne s'emballe pas trop dans l'ensemble des clubs parce que cet argent va beaucoup compter pour tout le monde pour savoir comment s'organiser. Donc en tout cas, j'espère que ça va pouvoir avancer positivement et puis qu'on va pouvoir construire sur des bases solides dans l'ensemble des clubs. En tout cas, en attendant notre passage devant la DNCG qui est le 19 juin, on sait que voilà, on n'a pas trop à stresser. On n'aurait pas été racheté, c'était pas la même chose, mais là on n'a pas à stresser, on a des bases solides et puis on va pouvoir normalement construire sereinement. On a le temps de construire cet été, mais pas trop le temps quand même parce qu'il va pas falloir mal entamer ce championnat qui commence là dans 2 mois quand je tourne cette vidéo. Donc vraiment il va falloir recruter, je pense, se renforcer en tout cas ligne par ligne. J'attends vos retours, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pour vous, comment il va falloir vraiment renforcer cet effectif, comment il va falloir aborder cette nouvelle saison. Encore une fois, je vous remercie pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de mois de juin, bonne fin de journée. Je ne sais pas quand la vidéo va sortir. En attendant, portez-vous bien et puis bien évidemment, allez les Verts. Salut à tous.